bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de décembre 2020. J'espère que tout le monde se porte très très bien. On va mettre un petit peu d'ordre là-dedans. Est-ce que vous voyez les cartes? Oui. Alors, on va voir un petit peu ce que vous avez pour ce dernier mois de l'année. Alors, des bâtons, des bâtons, des bâtons, une épée, des deniers, deniers, deniers. Et en arcane majeur, on a le chariot ici au cœur de votre lecture. Pardon. Et la lune ici en fin de mois. Bon, alors, ici, il y a de la construction. Il y a quelque chose de solide ici tout en bas, que ce soit votre vie sentimentale ou votre vie professionnelle ou votre vie spirituelle. Les bases sont solides. C'est ici que on a deux, trois petites choses. On va rentrer dedans, on va voir. 9 et 8 de bâton. Ok. Alors, votre énergie à vous pour ce mois de décembre, l'énergie qui vous accompagne, comme un petit peu cette musique en toile de fond, c'est la tour. Alors, la tour, beaucoup de personnes n'aiment pas la tour parce que les structures auxquelles on est habitué s'écroulent. C'est le principe de la tour, c'est-à-dire que ce qui est périmé, ce qui n'est plus utile, ce qui n'a plus de substance dans notre vie, nous est retiré par les circonstances pour qu'on puisse le remplacer par quelque chose d'autre. Ça peut être un travail, ça peut être une relation, ça peut être une maison, ça peut être une attitude, ça peut être une addiction, ça peut être une structure de vie, ça peut être n'importe quoi. D'accord? Donc c'est bien à vous de le placer en fonction de ce que vous vivez. Ça peut être une croyance, tout simplement. Donc avec cette tour, on a fort heureusement le roi d'épée. Quand j'ai fait les projections cet été au mois de juin pour le mois de décembre, on avait la tour. La tour toute seule, je n'aime pas la laisser toute seule parce que ça peut être quelque chose de super positif comme quelque chose que voilà, il faut surmonter. Et en l'occurrence, ici, on a le roi d'épée. Alors, le caractère du roi d'épée, déjà, ça peut être une personne d'un signe d'air. Balance, Verseau, Gémeaux. Si ça n'est pas un personnage d'un signe d'air dans votre existence, un homme ou une femme, ça peut très bien représenter quelqu'un qui a l'art et la manière de communiquer. Ça peut être un juge, ça peut être un avocat, ça peut être un banquier, un notaire, ça peut être quelqu'un qui a l'art et la manière de manipuler les mots ou d'écrire, n'est-ce pas? Ça peut être un journaliste, par exemple. Ça peut aussi être un patron. Si ça n'est pas un personnage, s'il n'y a personne dans votre environnement ce mois-ci qui peut jouer un rôle important pour vous, ça peut très bien être vous qui prenez cette énergie de communicant et vous qui commencez un petit peu à voir les choses différemment, surtout avec la tour, une fois en fait qu'elle s'écroule cette tour, on peut parfaitement considérer que vous commencez à voir les choses plus clairement. Vous commencez à y voir clair, vous commencez à comprendre, vous commencez à communiquer autour de cette tour qui s'écroule. Donc un pan de votre vie, quelque chose, ça peut être n'importe quoi, ça peut être une relation, ça peut être n'importe quoi, n'est plus, d'accord, pour laisser autre chose se mettre en place. Mais en attendant, vous, ça fait comme une espèce de Eureka, j'ai compris. D'accord? Alors, on va continuer, on va essayer de comprendre un petit peu comment tout ça se manifeste pour vous ce mois-ci. C'est pour ça qu'ici en bas, on a cette construction. Parce que les pierres qui se sont écroulées ici de la tour, ce qui s'est écroulé dans votre vie, imaginons que, je ne sais pas, c'est votre travail. Bon, une fois que la tour s'est écroulée, il faut aller trier un petit peu les pierres, voir lesquelles sont encore bonnes, lesquelles peuvent encore servir. Et il s'agit ensuite de reconstruire, de rebâtir quelque chose. On est d'accord? En d'autres termes, de trouver un autre job qui corresponde au moins autant que le précédent qu'on avait. D'où cette notion ici de vraiment bâtir et construire. Maintenant, ça peut toucher une relation, ça peut toucher n'importe quoi. D'accord? Allez, on y va. Votre énergie à vous, ici, ce mois-ci, c'est 9 de bâton et 8 de bâton. Alors, j'ai presque envie de dire que c'est spirituel. La 8 de bâton, on va commencer par celle-là. C'est de la communication encore et encore et encore et encore. Mais une communication plutôt invisible. C'est-à-dire que c'est tout ce qui est synchronicité, tout ce qui est ressenti,
tout ce qui est des signaux qui sont là à l'extérieur et qui semblent vouloir attirer votre attention sur quelque chose. C'est de la communication qui va, qui vient, qui recommence, qui repart, qui revient. Ça peut être avec une personne, ça peut être avec une institution, ça peut être avec une société, ça peut être n'importe quoi, d'accord? Mais beaucoup de messages qui vont, qui viennent, dont certains vous touchent. Comme s'il s'agissait de signaux, comme s'il s'agissait d'un message personnalisé. Vous comprenez ce que je veux dire? Une publicité que vous allez entendre 10 fois de suite. La 10e fois, vous vous dites, non mais il y a quelque chose là, il y a un message pour moi. C'est pas par hasard. Le hasard. La 8 de bâton, c'est le hasard n'existe pas. Il y a des messages là qui sont pour vous, qui vous touchent plus particulièrement. Avec ça, on a la 9 de bâton. La 9 de bâton, c'est une énergie qui vous invite à davantage vous retrancher, à vous protéger, à vous barricader en vous, hein, c'est-à-dire à ne pas tout donner, à ne pas tout communiquer, à ne pas tout dire, à ne pas tout révéler, parce que vous pourriez vous sentir un petit peu fragilisé en cette période. Vous pourriez vous sentir un petit peu vulnérable, un petit peu fatigué, un petit peu à cran, à fleur de peau. Vous n'avez pas trop envie de mouvement autour de vous, de bruit, de va-et-vient, ou alors vous êtes tout concentré sur ce que vous ressentez à l'intérieur de vous et du coup vous êtes un petit peu dans votre capsule, vous êtes un petit peu dans votre univers à vous, vous n'avez pas forcément envie d'être trop sociable en ce moment. Ça peut aussi être ça. D'accord? Quand on vit quelque chose comme la tour, on se retire peut-être un petit peu pour essayer de comprendre ce qui nous arrive, pour reprendre son souffle, pour essayer d'évaluer la situation, pour essayer d'envisager des solutions. Voilà. Donc, en plus, d'autant plus si le roi d'épée, c'est votre état d'esprit, vous êtes plus à la stratégie, à élaborer un plan d'action, à anticiper. Voilà. Et vous n'avez pas trop envie qu'on vienne vous embêter, vous poser des questions à ce moment-là. Vous avez envie d'être seul et tranquille. D'accord ? Alors, ce que vous voulez le plus, c'est avoir la force, la vigueur, l'affirmation et la confiance du roi de bâton, qui n'est rien d'autre que vous. Le roi de bâton nous parle du signe du lion, vous, on voit d'ailleurs le lion ici derrière, qui a cette force, cette prestance, cette conviction qu'il affiche et qui est tellement évidente que les autres ne peuvent que la constater. Je pense que vous aimeriez retrouver votre panache légendaire. Vous aimeriez retrouver votre puissance, votre force, votre stature, votre place, tout simplement. D'accord? Une vigueur, là, la vigueur de qui vous êtes. Et ne pas avoir à justifier tout ce que vous faites, ne pas avoir à expliquer pourquoi vous faites ceci, pourquoi vous faites cela. Tout simplement, retrouver quelque chose, retrouver qui vous êtes. Au cœur de votre lecture, on a le chariot. Alors, le chariot, lui, il nous parle de victoire, il nous parle de triomphe, il nous parle de rapidité, il nous parle de... Il y a plusieurs messages ici dans ce... Je vais tous les prendre parce que ça peut toucher vraiment tellement de domaines différents que je vais tous les prendre. Le premier message, c'est que le chariot concerne le signe du cancer. D'accord? C'est au cœur de votre lecture, c'est un cadeau, le chariot ici pour vous. C'est un soutien, c'est un appui. Donc, il peut y avoir une personne du signe du cancer dans votre vie aujourd'hui qui souhaite un soutien. Il nous parle également, le chariot, du mois de juillet. Peut-être que ce que vous vivez aujourd'hui ici est la conséquence de quelque chose qui s'est passé au mois de juillet. Ensuite, le chariot nous explique, comme je vous le disais en début de lecture, que c'est une énergie de triomphe. C'est une énergie de vitesse, d'accélération, de mouvement en avant, vers la victoire, de mouvement en direction du soleil. D'accord? Pourquoi? Parce que vous avez réussi à harmoniser vos contradictions internes, ou externes aussi. Parce que vous avez réussi à harmoniser le pour, le contre. Le bien, le pas bien, ou le moins bien. Vous avez réussi à harmoniser des idées pour, des idées opposées. Vous avez harmonisé quelque chose en vous ou autour de vous qui fait que ça y est, votre vie peut à nouveau se remettre en route.
Votre vie peut à nouveau se remettre en marche. Votre vie peut à nouveau prendre la direction que vous lui avez indiquée. Mais pour ça, il aura fallu passer du temps en introspection à peser le pour, le contre, ou du temps en introspection à faire le ménage. C'est possible aussi. Quand on vit quelque chose comme la tour, alors il y a des personnes dont je fais partie, c'est youpi, ma vie va changer, je vais pouvoir amener quelque chose de nouveau dans ma vie, mais il y a des personnes qui n'aiment pas le changement. Il y a des personnes dont tout changement les terrorise. Et ces personnes-là peuvent à un moment donné rester recroquevillées dans leur vie en se disant, un peu recroquevillées dans leur vie, en se disant, il me faut absorber le choc de la nouvelle, et ensuite je ferai l'état des lieux et je déciderai. Il y a un temps d'adaptation. Ça peut très bien être ça, ce temps d'adaptation. Cette introspection où vous, ok, bon ben finalement c'est pas une si mauvaise nouvelle que ça va me permettre de mettre au rebut deux, trois attitudes ou deux, trois addictions peut-être, ou deux, trois pensées que j'avais et en adopter de nouvelles. Ça peut aussi être ça. Et puis finalement, le chariot aussi, du fait de son mouvement, il peut aussi nous parler d'un déménagement. Il peut nous parler d'un voyage. D'accord? Donc il y a beaucoup de significations qu'on peut associer à ce chariot. Je répète que en fait, ce qui est important ici maintenant à comprendre, c'est que cet effet de la tour, une nouvelle qui vous tombe dessus comme ça, va vous obliger à mettre sur pause, à faire l'état des lieux de votre situation, l'état des lieux de votre vie et vraisemblablement à prendre peut-être une nouvelle direction dans votre vie. Et ça peut toucher tous les domaines. Argent, finances, couple, famille, ménage, foyer, pays, tous les domaines. D'accord? Mais voilà, il n'y a pas l'air d'y avoir de drame. Hein? Il y a l'air d'y avoir ici quelqu'un qui comprend, quelqu'un qui prend des décisions importante, mature, parce que le roi d'épée, c'est un personnage mature, qui prend des décisions et on a l'air de s'en sortir bon an, mal an. Alors, le défi à relever dans cet état des choses ici, c'est de ne pas passer trop de temps à l'isolation. 4 d'épée, on le voit, hein, cette jeune fille, elle s'est recroquevillée dans son nid, c'est-à-dire dans un espace où elle se sent en sécurité et protégée de la vie, en emmenant avec elle son 3. Qu'est-ce que je raconte, son 3? Son cœur. Parce que ça, c'est la 4 d'épée. La 3 d'épée, c'est une carte où l'illustration montre son cœur à cette jeune femme transpercé de coups d'épée. En d'autres termes, elle a le cœur brisé. Donc, si elle se recroqueville dans un espace où elle se sent en sécurité, c'est tout simplement pour laisser du temps à son cœur de se soigner et de se cicatriser. D'accord? Mais c'est dans la position du défi. Alors, attention à ne pas y passer trop de temps. Oui, vous avez peut-être une blessure d'amour-propre, d'ego à penser, soit, ok, prenez du temps, pas de problème, mais n'y passez pas non plus le reste du mois, parce que vous avez des choses à faire. D'accord? C'est pour ça que ce que vous voulez le plus, c'est retrouver cette vigueur qui est la vôtre, du lion, cette puissance. On continue. Pourtant, ça n'a pas l'air d'aller trop mal ici. Moi, je pense que cette 4 d'épée, elle est directement liée à la tour où vous allez rester un peu la bouche ouverte, les chaussettes au mollet et à un moment donné, il va falloir remonter les chaussettes, fermer la bouche et agir. D'accord? C'est bien, prendre le temps de la réflexion, de l'introspection, c'est bien, mais pas trop non plus. Dans votre vie sentimentale, on a 9 de denier. Ça peut nous indiquer que vous êtes peut-être célibataire, seul. En tout cas, vous êtes dans un espace où vous êtes bien. Vous jouissez de ce que vous avez, vous aimez la beauté, vous aimez la nature, vous avez peut-être un certain confort, vous êtes autonome, vous êtes indépendant, vous n'attendez sur personne pour vivre. Ça ne veut pas dire que vous êtes célibataire, ça peut très bien aussi vouloir dire que vous avez votre autonomie au sein du couple, si vous êtes en couple. Ce que ça nous indique, c'est que là où vous êtes aujourd'hui en termes de vie sentimentale, vous ne le devez qu'à vous-même. Le développement qui a été le vôtre a été le fruit de votre énergie, de votre investissement et de votre prise de conscience à vous, personne d'autre. Donc vous jouissez de ce que vous avez mis en place. D'accord ? Indépendance, autonomie, pas forcément célibat,
même si par la force des choses on le déduit, mais ça n'est pas automatique. Tous les lions du monde ne seront pas célibataires, c'est évident. Mais vous pouvez avoir une certaine liberté, une certaine indépendance dans le couple. Mais surtout, l'énergie principale, c'est que vous jouissez de ce que vous avez bâti, de ce que vous avez construit. Vous ne le devez qu'à vous. Dans votre vie professionnelle et financière, on a une superbe carte. 10 de denier. Vous êtes en sécurité, vous avez une protection, une sécurité matérielle, vous avez du patrimoine, vous avez toute une tribu avec vous, derrière vous, vous avez un joli petit coussin sur lequel vous pouvez vous allonger, vous ne craignez rien. Hein? Ça, c'est l'énergie que dégage, après c'est relatif bien sûr, mais c'est l'énergie que dégage cette 10 de denier. Elle peut aussi nous expliquer que vous travaillez peut-être en famille. L'affaire que vous avez, c'est peut-être une affaire de famille où tout le monde se rejoint, tout le monde se soutient. Même si l'affaire ne roule pas sur l'or, au moins vous n'êtes pas seul. Vous êtes en sécurité. Il y a du soutien, il y a de l'aide, il y a aussi une notion ici de lignée générationnelle, de lignée familiale, de soutien entre les générations. Vos parents vous soutiennent ou vous soutenez vos parents, vos enfants soutiennent vos grands-parents, que vous soutenez aussi. Il y a vraiment une notion de soutien transgénérationnel là-dedans, d'une manière ou d'une autre. Ça peut aussi être une transmission de société, une transmission de savoir, une transmission de pouvoir, une transmission, un héritage peut-être aussi, une transmission de quelque chose qui a de la valeur. Ça peut être le patrimoine aussi, tout simplement un patrimoine immobilier, quelque chose comme ça. Dans votre vie spirituelle, alors je répète pour les personnes qui viennent juste de nous rejoindre que la vie spirituelle ne signifie pas automatiquement vie religieuse, mais que c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de moi. C'est ma conscience, c'est mon inconscient, c'est ma sagesse, c'est ma capacité de compréhension, ma capacité d'être à l'écoute de ce qui se passe en moi, c'est tout ça, d'accord ? Et là, on a encore un denier, et pas des moindres, le roi de denier. Alors, c'est une super position à avoir pour cette énergie. Le roi de denier, il faut que je vous décrive peut-être un petit peu qui c'est, indépendamment du fait que ça peut nous parler d'une personne d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, c'est une énergie, ça peut être un personnage qui est rattaché à l'agriculture, à la terre réelle. Ça peut être un notaire, ça peut être un agent immobilier, ça peut être un promoteur, ça peut être un banquier, tout ce qui est rattaché à quelque chose qui a de la valeur. Le fait que ce soit un roi, que vous soyez homme ou femme, ça ne change rien. Le fait que ce soit un roi nous explique en fait qu'il a une certaine maturité, qu'il a une certaine responsabilité de tout ce en quoi il donne une certaine valeur. D'accord ? C'est pas l'énergie de quelqu'un qui va gaspiller son argent. Le fait que ce soit un roi nous indique qu'il connaît la valeur de l'argent. Il l'a accumulé pendant des années, voire peut-être même toute sa vie. Il est passé par des phases, par des étapes où il a dû apprendre l'importance de la valeur des choses ou l'importance de la valeur des principes. Parce que ça peut aussi nous parler de soi. D'accord ? Le fait que ce soit dans votre vie spirituelle me fait comprendre que c'est quelque chose de très intériorisé. Ça peut très bien nous parler de l'image que vous avez de vous-même. Vous avez bâti votre confiance en vous pendant des années. Vous avez construit et bâti à main nue la considération que vous avez pour vous-même. Ou alors, vous avez bâti un patrimoine, vous avez bâti un empire réellement, pas symboliquement, réellement, en vrai, en dur, en argent, en immobilier. Et aujourd'hui, vous avez cette fierté de savoir ce que vous avez construit toute votre vie. D'accord ? Ça nous montre en tout cas qu'intérieurement, il y a quelque chose, il y a une base, il y a un socle solide sur lequel vous pouvez vous appuyer. Vous n'êtes pas à la dérive avec ça. Oui, on a la tour, oui, mais ça ne vous met pas à la dérive pour autant. Vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous avez accumulé, acquis, construit, bâti.
Vous connaissez vos compétences. Dans votre vie sentimentale, là pareil, vous jouissez de quelque chose de solide. D'accord? Il y a, je pense, juste ça. Ça peut être juste une nouvelle. Ça peut être juste une lettre. Juste une information qui arrive et qui vous ébranle. Oui. Mais derrière, il y a quelque chose de solide ici. D'accord? Donc, même si ça vous ébranle, même si vous avez besoin de 2-3 jours pour souffler et reprendre votre souffle, pas de problème. N'y passez pas le mois entier. Vous avez des choses à faire. Et vous avez surtout quelque chose derrière. C'est pas sans fin, quoi. Il y a quelque chose derrière qui pousse, qui est là et qui est présent et qui est le fruit de ce que vous avez construit et bâti. En fin de mois, on a la lune. La lune nous explique, alors déjà, la lune nous parle de nos émotions. Hein, c'est le régent de nos émotions, la lune. La lune, symboliquement, elle n'illumine pas notre planète de la même façon que le soleil. La lune, c'est le reflet du soleil. Le soleil, la lumière, nous parle de la vérité. La lune, c'est pas le mensonge, mais c'est la vérité qui est en attente d'être illuminée. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est une vérité qui est là, qui est latente, mais qui est encore cachée. Elle attend l'arrivée du soleil, c'est-à-dire de la vérité, pour s'illuminer. En d'autres termes, vous ne savez pas trop où vous allez. Tout est un petit peu dans la pénombre. Votre vérité n'est pas encore révélée. L'issue de votre moi n'est pas encore révélée. C'est là, c'est latent, mais vous attendez encore le soleil, monsieur le soleil, pour venir illuminer votre chemin. Ce que ça signifie, en termes plus clairs, c'est que ce mois de décembre, vous êtes un peu dans une nébuleuse, vous êtes un peu dans la brume, vous êtes un peu dans le brouillard. Vous savez ce que vous avez construit et bâti, vous savez ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, mais à mon avis, c'est l'après-tour que vous ne savez pas. Mais l'après-tour nécessite, on l'a vu, nécessite que vous compreniez la situation dans laquelle vous êtes et que vous retourniez sur le terrain pour remanier tous ces cailloux qui sont tombés et rebâtir quelque chose. D'accord? C'est ça l'après-tour. Donc oui, effectivement, aujourd'hui, vous ne savez pas trop. Vous avez besoin de faire un état des lieux avant de pouvoir savoir clairement où vous allez et ce qui peut se passer. Ce sera certainement pas en décembre, ce sera probablement au début d'année prochaine. Où vous aurez une idée un peu plus claire du chemin que vous prenez. Tout en étant parfaitement conscient ici que tout va bien. Tout va bien. C'est, à mon avis, une information à gérer. C'est tout. Mais, voilà, vous êtes bien. Vous aimeriez peut-être juste un petit peu plus de force. Mais voilà, ce qui vous aide, c'est le mouvement. C'est peut-être partir, c'est tout ça. Le travail, l'argent, vous à l'intérieur, vous êtes bien. Tout va bien. D'accord? Il y a une nouvelle, vraisemblablement, qu'il va falloir gérer. Alors, on va faire notre extension avec ça. Donc, je répète... où je rappelle aux personnes qui se sentent concernées par cette lecture qu'il existe une extension et elle se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. Il existe également un système d'abonnement aux extensions pour ceux qui vont régulièrement se les procurer, qui est un petit peu plus avantageux économiquement que ce qui est actuellement mis en place. Je la laisse, elle est tombée pile là-dessus, je la laisse, je n'y touche pas, d'accord ? Toutes les informations concernant les abonnements se trouvent sur mon site internet également dans la rubrique abonnement. Dernière chose à préciser, sur l'extension, je peux décider de rajouter des cartes, par exemple là-dessus, si j'estime que c'est nécessaire pour la compréhension du message, mes très chers. Alors, elle était à l'envers. On va commencer par en mettre une sur cette tour. Alors, la tour, qu'est-ce qu'elle a à nous dire, la tour? La tour, qu'est-ce qu'elle a d'important à nous dire? 5 de denier. Ok, très bien. 9 de bâton et 8 de bâton. Qu'est-ce qu'on a d'important là à savoir? On a la lune.
D'accord, donc je pense que c'est plutôt intérieur, tous ces mouvements de brume, de brouillard, ça se passe à l'intérieur de vous. C'est pas la situation extérieure qui est brumeuse, c'est vous, à l'intérieur de vous, qui est un peu brumeux. On peut éventuellement rajouter une là-dessus après, je pense que ça peut être intéressant. Alors après, le chariot, qu'est-ce qu'on a sur le chariot, sur la position ici de ce qui va vous aider? On a la 3 de coupe. Les amis, le réseau. D'accord? Ici, la 4 d'épée dans votre défi, votre challenge. Qu'est-ce qu'on a ici? Le défi, le challenge, on a la 9 de denier. C'est la 9 de bâton. C'est la même que celle-là. Là. Donc oui, protégez-vous, barricadez-vous. Oui, mais pas trop non plus. D'accord? À un moment donné, il va falloir sortir. 9 de denier ici en bas. Dans votre vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a? Le chevalier de coupe, excellent, très bien. Dans votre vie professionnelle avec la 10 de denier, qu'est-ce qu'on a? La 7 de denier, vous faites le point, le bilan ou vous récoltez les fruits de ce que vous avez semé, c'est possible aussi. Le roi de denier ici dans votre vie spirituelle, on a le jugement, waouh, superbe. Il y a à l'intérieur de vous une sorte de renaissance, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Donc, même si vous avez une nouvelle ici avec laquelle il faut dealer et qui est peut-être pas... Je ne sais pas ce que c'est, hein, ça peut être n'importe quoi. Sachez qu'à l'intérieur de vous, c'est comme si une force nouvelle jaillissait. Une renaissance. Le phénix qui renaît de ses cendres. D'accord? Et en fin de mois, avec la lune, là, qu'est-ce qu'on a? Le chariot. Parfait. Vous rebougez en fin de mois. Si vous aviez un moment de stagnation ici, là, parce que il faut que je réfléchisse, en fin de mois, ça y est, vous repartez, vous redémarrez. D'accord? Allez mes chers, je vais m'arrêter ici pour vous. Merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant ou lunaire pour avoir d'autres informations et les regrouper avec celle-ci ici. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, à tout de suite, et les autres, on se retrouve au courant du mois de décembre pour les projections sur l'année 2021. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt. Merci bien.